Bonjour et bienvenue sur France Info. À la une de l'actualité, le début des vacances d'été, beaucoup de monde attendu en gare. Et si vous avez choisi de prendre la voiture, soyez vigilants. Les routes sont chargées aujourd'hui dans le sens des départs. Bison Futé voit orange sur le territoire, mais rouge en Île-de-France. En revanche, ce sera vert dans le sens des retours. Nous retrouvons d'ailleurs tout de suite Florence Steele. Bonjour, vous êtes en direct du péage de Saint-Arnoult et c'est plutôt calme en ce moment, n'est-ce pas ? Oui, la circulation est fluide, comme vous pouvez le voir derrière moi, alors que traditionnellement, à ce péage de Saint-Arnoult, c'est un point noir lors des premiers départs en vacances. Donc les automobilistes ont certainement écouté les recommandations de Bison Futé, qui leur a recommandé soit d'avancer leur départ, soit de le retarder. Bison Futé, vous l'avez dit, qui a classé cette journée rouge en Île-de-France au niveau des départs et orange dans le reste du pays. Alors attention toutefois, si vous circulez du côté de Valence ou du côté de Niort, il y a des bouchons et des ralentissements à prévoir à cause d'un accident. Donc c'est l'occasion de rappeler quelques conseils de sécurité. Bien sûr, il faut respecter les vitesses, respecter les distances de sécurité et puis également penser à vous hydrater lors des pauses de 20 minutes qu'il faut faire toutes les 2 heures et ceci même si vous êtes à l'approche de votre lieu de vacances puisque les risques d'accident sont en moyenne 4 fois plus élevés en fin de parcours. Merci Florence pour toutes ces précisions. Et si certains sont sur les routes des vacances, et bien d'autres en profitent déjà. Quelques vacanciers sont bien installés. Direction le camping avec Alix Dauge et nos équipes en région. Après 5 heures de route, cette famille bretonne arrive enfin. À peine là, il faut déjà monter la tente. Au montage du haut-vent de la caravane, installation, les meubles, et on finira par la piscine. Pour ces Belges, même programme. On va à la plage maintenant. Tout de suite. Oui. Vous pouviez pas attendre? Non. Il fait beau et alors les garçons veulent nager. Ici, en seulement 2 jours, on attend près de 1000 vacanciers. Dans cet autre camping de l'Hérault, 600 personnes vont arriver. Adrien, c'est bien au 26, peut-être je crois que tu es. Ultime préparatif, Carolina s'occupe de gérer les urgences de dernière minute. Ce matin, c'est une fuite. C'est bon, ça va correct. C'est bon? Ouais. Parfait. Ouais. Inspection du mobil-home au peigne fin. Tout doit être prêt avant l'arrivée des premiers vacanciers. On met le petit mot d'accueil pour nos clients. On allume les frigos parce que beaucoup de personnes arrivent avec les courses. Donc automatiquement, voilà, ils ont leur frigo d'allumé. Voilà, ça perd pas la chaleur. Ce camping compte plus de 300 emplacements. Mais pour la directrice, pas de stress. Cela fait déjà plusieurs semaines que toute l'équipe se prépare au grand rush de l'été. On a déjà quand même bien organisé à l'avance sur donc des méthodes qui facilitent le travail à l'arrivée, d'éviter de faire la queue pour les clients par exemple, parce qu'ils ont eu chaud, ils ont eu beaucoup de routes. Premier coup de chaud dans tous les campings de France. Et il y en aura encore bien d'autres tout l'été. Le nombre de femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons continue de s'alourdir depuis le 1er janvier. Pas plus tard qu'hier soir, une mère de famille de 32 ans est morte à Perpignan, tuée par arme blanche. Les enfants étaient présents au moment du drame. Anne-Christine Roth. C'est ici, dans un de ces immeubles de Perpignan d'apparence paisible, que le meurtre a eu lieu. Une mère de famille a été tuée à coups de couteau hier soir par son compagnon. 3 de ses 4 enfants étaient présents. D'après les premiers témoignages, les disputes étaient fréquentes au sein du couple. L'homme a été placé en garde à vue. Il s'agit du 74e féminicide depuis le début de l'année. L'an dernier, 108 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Près d'Angers ce matin, un hommage a été rendu à Coralie, tuée par son compagnon la semaine dernière. L'homme a été écroué. Il a reconnu l'avoir frappé avec une latte de saumon. Ça doit ne plus arriver, c'est absolument effroyable. Puis, il n'y a pas de mots pour ça. Les féminicides ne sont pas des faits divers. Il y en a un tous les 2 jours et demi.
Il faut protéger les femmes qui sont victimes de violences. Cet après-midi, un rassemblement est organisé à Paris à l'appel de plusieurs associations pour maintenir la pression sur les pouvoirs publics. Justice avec le procès France Télécom, des peines maximales pour harcèlement moral. Hier, le parquet de Paris a requis 75 000 € d'amende contre l'entreprise et 1 an de prison à l'encontre de l'ancien PDG et des ex-dirigeants. Il y a 10 ans, une série de suicides avait touché France Télécom. David Lefort. L'émotion après le réquisitoire hier pour les ex-salariés de France Télécom. Les plaies sont encore à vif pour certains. Dans leur réquisitoire, les procureurs ont largement fait état du harcèlement subi par le personnel au début des années 2000. 19 employés s'étaient suicidés. Certains avaient directement dénoncé les conditions de travail et mis en cause la direction. Chaque pièce du dossier a été analysée. La démonstration a été faite d'une politique qui a été conçue au plus haut niveau et qui avait pour objectif de déstabiliser les gens. Au cœur du procès, la politique managériale et la pression, alors que les effectifs doivent être réduits d'un quart en 3 ans avant la privatisation de l'entreprise. France Télécom est la première société du CAC 40 à être jugée pour harcèlement moral. Les peines requises hier sont les peines maximales réclamées dans ce cas. C'est une peine particulièrement sévère, mais qui est à la hauteur de la catastrophe sociale qu'ils ont organisée, de la violence sociale que des milliers de collaborateurs ont dû subir. Pour la défense, hier, il n'y a pas eu de démonstration d'une responsabilité personnelle des dirigeants. On n'est pas dans un débat général, on est dans de la responsabilité personnelle. Ce sont des femmes et des hommes à l'encontre desquels on demande des condamnations à de la prison. Encore faut-il quand même démontrer, pour le moins, leur responsabilité pénale. Le procès se poursuivra dès lundi avec les plaidoiries de la défense. À Poitiers, un incendie dans un immeuble a fait 1 mort et 14 blessés, dont une personne en urgence absolue. Les pompiers ont été appelés vers 5 h du matin pour un feu dans ce bâtiment de 2 étages où résidaient 19 personnes. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Après la canicule et les fortes chaleurs, c'est maintenant la sécheresse qui menace la France. Dorothée Lachaud, de nombreux départements sont concernés par des restrictions d'eau. Oui, le nombre de départements concernés ne cesse de grimper. Muriel, regardez, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 38 départements qui sont concernés par ces restrictions d'eau et ce chiffre pourrait progresser puisque 11 autres départements sont également en vigilance. Alors, c'est une bonne partie de l'Hexagone qui est concernée, c'est ce qu'on va voir sur cette carte. Regardez, toute la partie colorée sont des départements dans lesquels il y a au moins un arrêté de restriction d'eau. Le Loiret ou encore la Vendée sont particulièrement concernés aujourd'hui. Alors, en quoi consistent ces restrictions d'eau? Elles peuvent prendre différentes formes. Regardez, interdiction de remplir les piscines, interdiction d'arroser à certaines heures, interdiction aussi de laver votre véhicule, mais aussi pour les mairies de laver les voiries, et puis interdiction d'alimenter les fontaines ou encore les douches publiques. Des restrictions d'eau qui sont donc très présentes et un autre motif d'inquiétude vient s'ajouter à la chaleur. Il s'agit du niveau des nappes phréatiques. Regardez, effectivement, les scientifiques sont inquiets puisque leur niveau est moins élevé qu'en 2018. À titre d'exemple, au 1er juin 2019, dans 60% d'entre elles, le niveau est modérément bas à bas. Et ça, ça pourrait aggraver la situation dans les semaines à venir. Avec les fortes chaleurs, attention aux orages. Météo France place 20 départements en vigilance orange, notamment dans le centre-est, comme vous pouvez le voir. Soyez donc prudents. Et puis, une chaleur qui touche même l'Alaska avec un record historique pour la première fois. Écoutez bien, le thermomètre a dépassé 32 degrés cette semaine. En cette période de l'année, les températures maximales avoisinent plus les 18 degrés. Un réchauffement climatique qui se fait donc ressentir jusqu'en Alaska. Aux États-Unis, on le redoutait, un second séisme a touché le sud de la Californie hier soir, un tremblement de terre majeur de 7,1 sur l'échelle de Richter, un deuxième séisme plus important que le premier qui s'est fait ressentir jusqu'à Los Angeles. Régis Newsbo. Les propriétaires de cette villa de Ridgecrest en Californie n'en croient pas leurs yeux hier après-midi quand l'eau de leur piscine ressemble à une mer agitée. Même stupeur dans cette maison de Pasadena, quand les lustres se mettent à trembler et à s'entrechoquer.
À Las Vegas, dans le Nevada, ce match de basket doit être interrompu. Les spectateurs quittent les gradins dès les premières secousses. Le séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter a frappé le sud de la Californie, provoquant des fissures sur des routes et des incendies dus à des fuites de gaz dans la ville de Ridgecrest, la zone la plus touchée. J'étais en train de m'habiller. Je m'étais assise, ça a commencé à secouer, un peu au début. Après, ça a secoué très fort. Je suis sortie en courant. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Hollywood et Los Angeles, à plus de 240 km au sud de l'épicentre. On était dans un hôtel. J'étais assise sur une chaise et je me suis dit « Pourquoi est-ce que la chaise bouge ?» On a réalisé ce qui se passait et on s'est précipité dehors. C'est le deuxième séisme de grande ampleur en 2 jours dans cette zone heureusement peu habitée du sud de la Californie. Et ce n'est peut-être pas fini, affirme cette sismologue. La probabilité d'un séisme de magnitude 6 dans les prochaines semaines est supérieure à 50%, et même probablement 60%. Selon une première estimation, il y a 11% de risque d'un séisme supérieur à 7 sur l'échelle de Richter. Cette nouvelle secousse ranime la peur du Big One, le méga-séisme tant redouté dans la région. En 1989, un tremblement de terre avait touché la baie de San Francisco, entraînant des dégâts considérables. Et maintenant, nous parlons de sport avec Arnaud Moreau qui nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et merci. Donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est le départ du Tour de France, la maillot jaune. Exactement, vous avez bien choisi votre tenue. La 106e édition qui vient de s'élancer donc de Bruxelles depuis la Grand Place. Donc les coureurs ont pris part, vous les voyez ici, hein, c'était aux alentours de midi. Le Tour de France donc qui part avec une première étape, une boucle autour de Bruxelles de 194 km environ, réservée donc a priori aux sprinteurs pour cette première étape. Souvent la première étape c'est un peu une prise de température, on sait bien que c'est dans les étapes de montagne que le Tour va se jouer. Un Tour de France avec notamment des Français qui espèrent l'emporter. Rappelons que le dernier Français qui l'a emporté, c'était Bernard Hinault en 1985. Il portait le maillot jaune, Bernard Hinault, le maillot jaune à l'honneur puisque c'est son centenaire. Vous les voyez ici, les grands champions qui emportaient le maillot jaune avec notamment Jacques Anquetil, Eddy Merckx ici. Le maillot jaune qui doit sa couleur au quotidien sportif, l'Auto, à l'époque devenu l'Équipe. Le maillot jaune qui, cette année, sera célébré, puisque vous le voyez à l'image de ce visage sur un maillot, eh bien, on remettra après chaque étape un maillot spécial, par exemple à Bruxelles, l'Atomium, sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, ou les visages des grands champions. Une édition qui promet, Muriel. Oui, et puis nous parlons maintenant tennis. Oui, tout à fait, car des Français sont en lice aujourd'hui à Wimbledon, notamment Jo-Wilfried Tsonga qui va affronter Rafael Nadal cet après-midi, et puis Lucas Pouille qui sera face à Roger Federer. C'est du très très lourd pour les Français dans ces 8e de finale, mais sachez que hier, c'est une jeune Américaine qui a fait l'exploit, on la surnomme Coco, Cory Gauff, vous la voyez ici à l'image, elle a 15 ans, elle est 301e mondiale et elle l'a emporté face à la Slovène Polona Hercog. Elle se dirige donc vers les 8e de finale, c'est historique, pour affronter Simona Halep. Jugez du peu, cette jeune fille a déjà éliminé Venus Williams et la Slovaque Rybářová. C'est un exploit, donc bon courage à elle dans ce parcours, donc direction les 8e de finale. Oui, et puis chapeau bas à elle. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces explications et cette page sport. Restez avec nous, l'information continue sur France Info.